Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour, c'est Juliette. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 25e épisode de Rencontres surnaturelles, le dernier de la saison 1. Cet épisode est dédicacé à Ombre Bleue, qui attendait depuis longtemps que je m'aventure du côté des créatures aquatiques. Vous pourrez retrouver cette histoire dans sa version complète dans mon livre Sirène, que je sortirai à la rentrée de septembre 2026 chez Papering. Cet épisode très spécial, je vous emmène en Russie faire la connaissance d'une de mes plus grandes amies. Créature mythique s'il en est, la Rusalka, mi-ondine, mi-sirène d'eau douce. Elle nous attend avec impatience, mais méfiez-vous, car elle est d'humeur joueuse. Ne vous approchez pas trop du bord de l'eau. Allez, on y va. Vous êtes prêts ? Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 25, Amour de vacances. Igor avait 15 ans quand il rencontra Rusa pour la première fois. Pour tout dire, il n'avait pas compris tout de suite qui elle était. Cette année-là, comme toujours, il était venu passer les vacances d'hiver pour préparer Noël en famille chez sa grand-mère Mira, qui venait de fêter ses 70 ans. Même si celle-ci était en pleine forme, comme elle aimait le déclarer, il appréciait pouvoir lui donner un coup de main. Il avait réparé son portail, nettoyé le garage et tout un tas d'autres petites choses dont elle n'avait plus la force de s'occuper. Il adorait profiter du grand air et de la nature lorsqu'il venait à la campagne, loin des miasmes et de l'atmosphère surchauffée de Moscou. Ce jour-là, il faisait très beau, mais le froid était particulièrement vif. Mira lui avait demandé d'essayer de rapporter un peu de poisson pour le dîner. « Essaie donc de pêcher quelque chose, Igor. Ce serait parfait pour ce soir. » Il avait souri et hoché la tête sans y croire vraiment. Il n'avait jamais pêché auparavant, mais la perspective de passer l'après-midi dehors lui paraissait plus attrayante que de récurer le plancher, comme sa mère le lui avait suggéré. « Le vieux Vlad a creusé le trou sur la glace ce matin. Les poissons n'attendent plus que toi. » Très bien, Mira. Mais ne m'en veux pas trop si je reviens les mains vides. Il était donc parti avec sa canne à pêche sous le bras, son panier et quelques appâts. Il avait embarqué Rad, le chien de Mira, un horrible corneau un peu sourd, mais qui lui était extrêmement attaché. Il était là depuis le début de l'après-midi, les joues rouges et le nez au vent, tentant d'attraper des truites sans grand résultat. Vers 16h, alors que ses mains glacées avaient du mal à tenir la canne, il fut surpris d'entendre Rad se mettre à gronder et à aboyer, le nez collé à la glace. Mais qu'est-ce que... Rad, arrête! Qu'est-ce qui te prend? Il eut beau le rabrouer, le chien était devenu comme fou. Finalement, Igor s'approcha et aperçut un éclair argenté sous la glace, qui disparut aussitôt. Bon sang, c'est quoi ce truc? Oh, Rad, couché! File à la maison! Sa voix agacée eut finalement raison de la crise du chien, qui fila à queue basse vers la maison de Mira à plus d'1 kilomètre de là. C'est alors qu'il baissa à nouveau les yeux vers la glace. Son cœur sembla se figer dans sa poitrine. Sous la surface, il distingua le visage d'une toute jeune fille, les yeux écarquillés, de longs cheveux blonds presque blancs flottant en un nuage autour d'elle. Elle portait une robe pâle, fluide, et le dévisageait avec un grand sourire. Le souffle coupé par la surprise, Igor recula comme en transe, trébucha sur le seau derrière lui et s'étala de tout son long. Sa tête heurta la glace dans un bruit mat et il perdit connaissance
oubliant aussitôt ce qu'il venait de voir. Cinq ans plus tard, il revint chez Mira pour passer l'été. Sa grand-mère avait fait une crise cardiaque. Un mois plus tôt, et têtue comme elle l'était, elle avait tout simplement refusé de quitter sa maison. Non, vous ne m'enterrez pas tout de suite. C'est chez moi ici. Hors de question que je finisse à l'hôpital des vieux. Comme elle ne pouvait pas rester seule avec tout le travail à la ferme, Igor avait accepté de venir passer 2 mois avec elle. Il allait entrer à l'université début octobre, et il était donc assez disponible. Il aimait toujours autant la campagne, même s'il avait pas mal d'amis à Moscou aussi. Plutôt timide, il n'avait encore jamais eu de véritable petit ami, malgré l'intérêt de plusieurs filles du lycée. Le premier mois, il aida M. Zlatov à s'occuper des veaux et des cochons. La tâche était éreintante, mais il aimait ça. Le contact avec les animaux le calmait. Avec eux, tout était simple. Il n'avait pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour être accepté. Allez mon gars, du nerf. Ouais, voilà. Ouais, fais bien attention à préserver le grain quand tu coupes ici. Un soir, alors que la chaleur étouffante s'était abattue sur la ferme, il eut envie d'aller se baigner dans l'étang afin de se rafraîchir. Il n'était jamais revenu sur les rives depuis son accident. Le simple fait de penser à l'étendue d'eau sombre faisait cogner son cœur contre ses côtes. Il avait un grand trou noir sur les heures qui avaient précédé sa chute. Quand son père l'avait retrouvé, il était en hypothermie, la tête en sang. Il avait passé 15 jours à l'hôpital, mais il n'avait jamais retrouvé la mémoire de ce qui s'était vraiment passé. Et étrangement, au fond de lui, une peur profonde l'envahissait dès qu'il essayait de percer les ténèbres de ces moments perdus. Quand il arriva au lac, un vent tiède s'était levé. Il se déshabilla à la hâte. Il pouvait se mettre nu, il n'y avait personne sur la propriété. Mira était à la maison, Monsieur Zlatov était reparti chez lui à plus de 3 kilomètres, et le vieux Vlad, leur voisin le plus proche, était mort l'hiver précédent. L'eau fraîche était un vrai régal sur sa peau surchauffée. Il plongea, loin tout au fond, touchant presque le fond vaseux du bout des doigts. Quand il émergea, il lui sembla entendre un rire cristallin porté par le vent. Il se redressa, l'eau lui arrivant à la poitrine, et regarda autour de lui. Personne. Pourtant, il avait nettement l'impression d'être observé. Il nagea jusqu'à la rive, sortit de l'eau en s'ébrouant, et se rhabilla, jetant de fréquents coups d'œil autour de lui. Il laissa passer plusieurs jours avant de revenir à l'étang pour se baigner à nouveau. Il fit plusieurs traversées de l'étang à la nage. Enfin, à bout de souffle, il revint sur la berge et s'étendit sur sa serviette. Le soleil couchant teintait le ciel de couleurs magnifiques. Et bercé par la douceur du vent, il s'endormit. La sensation d'une caresse sur son torse le tira de son sommeil profond. La nuit était tombée. Les dernières lueurs du crépuscule s'éteignaient à l'horizon. La caresse recommença, plus insistante. Il se redressa, craignant qu'un insecte ne se soit aventuré sur sa peau. Il resta bouche bée en se retrouvant face à un visage angélique. De grands yeux sombres et brillants, presque magnétiques. Qui êtes-vous? Je suis Ruza. Et toi, comment t'appelles-tu? Igor. Tu t'es perdu, Ruza? Non, j'habite ici. Ici? Elle hocha la tête sans en dire plus. Igor la trouvait vraiment très jolie. Soudain, il prit conscience de sa nudité et rougit jusqu'aux oreilles. Il attrapa son t-shirt et son pantalon, se rhabilla, gêné par le regard de Ruza qui continuait à le dévisager.
Une fois un peu plus décent, il voulut en savoir plus. Où est-ce que tu habites? Je te l'ai dit. Ici. Elle désigna vaguement la forêt derrière elle. Et la lumière se fit dans l'esprit d'Igor. Dans la direction qu'elle désignait, se trouvait la cabane du vieux Vlad. Tu connaissais Vladimir? Elle lui sourit d'une façon qui le fit frissonner tout entier et accéléra nettement son rythme cardiaque. Tu es là pour l'été? Elle continua à le fixer en souriant, fascinante, hypnotique. Il la contempla à son tour sans bouger, et elle émit un nouveau rire presque murmuré en s'approchant de lui, de plus en plus près. Il sursauta lorsqu'elle posa ses lèvres sur les siennes et sa main sur son bras. Qu'est-ce que tu fais, Ruza? Tu ne me trouves pas jolie? Si, bien sûr. Enfin, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle eut un sourire étrangement satisfait. Réalisant soudain l'heure tardive, il s'écarta à contre-cœur. Il est tard. Ma grand-mère Mira va s'inquiéter. Mais je suis sûre que ta famille se demande aussi où tu es passé. Elle le regarda sans rien dire. Alors qu'il allait tourner les talons, il sentit sa main serrer la sienne. Igor, tu reviendras demain, d'accord? J'ai du travail la journée, mais si tu veux, on peut se retrouver demain, au même endroit. Elle lui fit un dernier sourire et tourna les talons pour disparaître dans la forêt. Igor entra chez sa grand-mère et eut bien du mal à s'intéresser à la conversation, ou plus tard à trouver le sommeil. Bizarrement, dans ses rêves agités, il ne cessait de voir le visage magnifique de Ruza lui sourire sous l'eau. Ruza. Et la vision le glaçait d'effroi. Le lendemain, en fin de journée, elle était là à nouveau, belle, mystérieuse, silencieuse. Même s'ils ne parlèrent pas beaucoup, il se sentit bien avec elle. Ils se baignèrent ensemble, et les baisers de Ruza lui tournèrent la tête. Il se sentait de plus en plus attiré par elle, comme enveloppé d'un brouillard qui l'empêchait de réfléchir ou d'analyser la situation. Le soir suivant, il devint ramant, et Ruza se donna à lui sous la lune. Ruza. Il rentra chez lui un peu perdu, comme s'il avait laissé une partie de lui-même. Ils se revirent ainsi tous les soirs pendant une semaine. Une sorte de folie l'envahissant tout entier. Il ne pensait qu'à elle, à leur rencontre. Elle lui demanda de lui amener des présents. Des fleurs, un petit pot de miel, des bijoux pour ses cheveux. Elle était toujours heureuse de ce qu'il lui donnait, même si cela n'avait aucune valeur financière. Et un soir, alors qu'ils avaient couché ensemble, elle l'attira vers l'eau pour qu'il s'y baigne. Il ne se méfia pas. C'était un jeu habituel entre eux. Elle plongea devant lui, vive, rapide, un éclat de rire aigu traînant à sa suite. Soudain, alors qu'il contemplait son visage tourné vers lui sous l'eau, il se souvint de tout. Sa chute, l'image du visage de la jeune fille sous la glace qui lui souriait. C'était elle, Ruza. Le retour brutal à la réalité lui fit comprendre que quelque chose clochait. Elle ne pouvait pas être normale ni même complètement humaine. Alors qui était-elle vraiment ? Il sortit de l'eau sans un mot, reprit ses vêtements et retourna chez sa grand-mère, le cœur déchiré et les sanglots de Ruza résonnant dans ses oreilles. Igor, reviens! Où pars-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Il résista à l'appel étrange pendant 2 semaines. L'obsession qu'il avait pour elle continua de grandir en lui, comme un cancer. Et le besoin d'aller la retrouver devint presque douloureux. Puis une nuit, il se mit à marcher dans son sommeil. Il sortit de la maison pieds nus et alla jusqu'à l'étang. Il se réveilla en sursaut, les pieds dans l'eau, et elle était là, inquiétante, nue devant lui, surgissant de l'eau. Un frisson de terreur pure remonta tout le long de son dos. Ses yeux noirs luisaient d'un éclat meurtrier. Sa peau avait une couleur presque grise. Il voulut reculer, partir. Igor, Mais elle ouvrit la bouche et se mit à hurler.
Son cri strident lui déchira les tympans. Il se recroquevilla de terreur. Plus elle hurlait, et plus il sentait ses forces, sa raison, sa vitalité le quitter. Enfin, elle eut un grand sourire terrifiant et victorieux. Elle l'attrapa par le bras et le tira vers les profondeurs sans jamais le lâcher. Sa force impressionnante ne lui laissa aucune chance. Et il disparut sous la surface alors qu'elle lui donnait un baiser mortel. La Rusalka, créature sans âme, avait fait une autre victime. Un nouvel amant entraîné à sa suite dans son jardin d'eau au fond du lac. Et bien sûr, elle ne rendait jamais ce qui désormais lui appartenait. Il y a des cœurs au fond de l'océan. Il y a l'erreur qu'on fait depuis longtemps de croire que les sirènes ne pleurent pas. Comment parler de ça sans briser ma voix? Comment te dire les choses? Le mal que je cause, si je savais comment sauver mon amant de ma main qui le tue et l'emmène à perte de vue. Il y a son corps comme un grand drapeau blanc. Tous ses efforts pour toucher le printemps, pour trouver la lumière qu'il ne voit pas. Comment parler de ça sans briser ma voix? Comment te dire les choses? Le mal que je cause, si je savais comment sauver mon amant de ma main qui le tue et l'emmène à perte de vue. Il y a le sort qu'on défie en riant. Oui, c'est d'accord pour toujours faire semblant de croire que les sirènes ne pleurent pas quand sous leurs yeux s'éteignent ce qu'elles ont mis là. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Comme je vous l'annonçais, je vais maintenant prendre une pause pour donner une saison 2 à Rencontres surnaturelles et vous proposer de nouveaux récits. Je vous livrerai aussi régulièrement de nouvelles histoires courtes, en attendant que les plus grands formats soient prêts. Alors restez à l'écoute, je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.